Et bonjour, bonjour, bonjour. Et voilà. Bon, tu vois, ça souffle, hein. C'est pas terrible. Un week-end s'annonce pas sortie bateau, quoi. Je sais pas si tu vois, mais regarde-moi ça, là, ce qui nous arrive sur le point du nez. Autant te dire qu'on va pas faire de sortie pour cette fois-ci. Mais voilà, on prépare des petites vidéos pour te parler d'autres choses. Et aujourd'hui, ça sera sujet comment obtenir une place de port. J'espère que ça va être très instructif et que ça va pouvoir t'intéresser. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de place au port. Et comment l'obtenir? Ouais, exactement. La recherche du fameux Saint Graal de comment obtenir cette place de port annuelle. Sur cette vidéo, on va faire beaucoup de comparaisons aussi des prix, du temps pour avoir la place, de la logistique et tout ça. Vous le savez, ça fait maintenant, ça va faire 2 ans et demi qu'on a le bateau et ça fait un peu plus d'1 an que vous nous suivez sur les aventures de Bury. Bon bah comme on navigue pas tout le temps, on cherche un petit peu à proposer d'autres types de contenus et pourquoi pas parler de l'obtention de la place au port. C'est vrai qu'en discutant avec différents voisins de ponton, comme on est sur les pontons visiteurs, encore malheureusement, et ben c'est un peu le sujet récurrent de tout le monde de cette fameuse obtention de place de port. Ça permettra aussi, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes curieux, si vous avez envie d'acheter un bateau, de savoir ce que ça représente et aussi le type d'attente que vous allez avoir pour pouvoir obtenir une place de port annuelle dans le port de votre choix. N'hésitez pas de laisser des commentaires, ça permettra aussi de donner vos expériences, des ports où vous vous situez, de donner pourquoi pas peut-être une base tarifaire dans la catégorie. Donc nous on va parler aussi d'ailleurs de notre catégorie, on n'a pas recherché, on n'a pas regardé pour les autres catégories de bateaux. Nous on est dans un métrage entre 9 et 10 mètres, alors il y a des ports qui pratiquent 9 mètres, 9 mètres 50, 9 mètres 50, 10 mètres. On va parler de ce que nous on pratique en tout cas sur La Rochelle. Quand on est arrivé, on nous a dit oh c'est bon, normalement entre 1 an et demi, vous devriez avoir votre place de port. Faux, on va être très honnête, on est dans la catégorie la pire. Vous le savez, si vous achetez un bateau entre 9 et 10 mètres, c'est les places de port qui sont les plus recherchées. Donc une place de port, tout simplement, ça se demande. Il faut envoyer un mail ou contacter la capitainerie de votre choix et s'inscrire à une liste d'attente. Donc cette liste d'attente-là, ça coûte une quinzaine d'euros, en tout cas pour La Rochelle par an, pour renouveler cette liste d'attente et ne pas oublier tous les ans de le faire, parce que si vous ne vous renouvelez pas à chaque début d'année, vous perdez votre classement dans la liste d'attente. Quand on a inscrit, on était à 200 combien au début? Alors quand on s'est inscrit, on était dans les un peu plus de 200. Je crois qu'il doit y avoir approximativement 1400 bateaux en liste d'attente aujourd'hui. Et dans la catégorie dans laquelle on est, on doit être à peu près 300. On était 57e, on bascule 60e parce que des fois également, des personnes s'inscrivent sur des listes d'attente pour des bateaux d'une catégorie inférieure ou supérieure. Et quand ils décident d'acheter leur bateau ou qu'ils changent de bateau potentiellement, ils changent de liste par rapport au métrage du bateau. Et comme potentiellement ils sont inscrits avant nous, ils finissent par être reprioritaires sur la liste d'attente de notre catégorie. Donc il faut bien s'inscrire à la capitainerie du port de votre choix et puis faire cette demande de liste d'attente pour le port. Une fois que c'est fait, vous allez devoir attendre. Voilà, comme nous, ça nous a pris 2 ans, 2 ans et demi. On vous attribue une place visiteur sur lequel vous pouvez rester. Donc nous, sur La Rochelle, on a 5 ou 6 pontons visiteurs d'accueil où les gens viennent sur les périodes estivales pour passer 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Il y a également des forfaits au mois où il y a des avantages. Je crois que vous payez 3 semaines, la 4e semaine est offerte. Et comme ça, vous pouvez rester le temps nécessaire durant toute la période de votre liste d'attente. Ce qui ne vous empêche pas d'aller dans d'autres ports naviguer. Nous, dans le Pertuis, ce qui est agréable, c'est qu'on a d'autres ports où on va naviguer l'été. À partir du moment où on n'est pas à La Rochelle, on paye pas. Ensuite, quand on a une place de port en visiteur, on a également les mêmes avantages. Je vous montre d'ailleurs quelques petites images là-dessus tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, même en visiteur sur les pontons, que ce soit à La Rochelle ou d'ailleurs dans n'importe quel port, on bénéficie dans tous les cas du minimum de l'électricité et de l'eau courante. Donc tous les bateaux ont une borne électrique. Alors pas toujours, ça arrive des fois que dans certains ports on soit obligé de les premiers arrivés sont les premiers servis, et on a en fonction aussi sur différents ports des ampérages différents. Là, à La Rochelle, en visiteur, on est plutôt bien fourni pour des visiteurs. Donc au niveau des infrastructures, sur La Rochelle, on est sur 5 pontons, 6 pontons visiteurs. On a à peu près, je pense, 500 places approximativement. Voilà, donc à chaque sortie de ponton, on a également donc les poubelles pour pouvoir faire son petit tri sélectif.
également depuis maintenant 2 ans des entrées aux passerelles sécurisées par des portes et des digicodes. Alors faut savoir que La Rochelle a des spécificités qui sont pas des moindres non plus. Arriver sur la période d'été, quand on est visiteur c'est compliqué parce qu'ils ont un super salon nautique qui est à peu près sur le premier week-end du mois d'octobre, mais à partir de début septembre jusqu'à mi-octobre grosso modo, ils mettent tous les bateaux visiteurs dehors, voilà, sans parler négativement du principe, mais les bateaux à ce moment-là se retrouvent à devoir aller dans les ports voisins pour passer cette période-là, étant donné qu'ils utilisent les pontons et les catouets pour pouvoir justement se servir à mettre les accueils des bateaux du salon nautique. Tout ça, ça a un coût bien évidemment qui est beaucoup plus important qu'une personne qui a sa place à Noël. On sait que c'est quand même quasiment presque à peu près 2 fois moins cher quand on fait le calcul de tous les prix réunis sur l'ensemble de l'année, à savoir que La Rochelle, on est dans notre catégorie dans les alentours de 260 €, c'est ça, sur la période creuse. 258 €. 258 €, madame précise. Et on est plutôt dans les alentours de 560 sur la partie été. Faire une demande de place au port, alors c'est bien, il n'y a pas que cette façon-là pour pouvoir obtenir un emplacement pour votre bateau. D'autres personnes avec des bateaux peuvent par exemple, quand ils n'ont pas des quillards comme nous, se mettre sur des corps morts et vont payer peut-être moins cher que le fait d'avoir le bateau sur l'eau toute l'année. C'est un parti pris, des personnes vont pouvoir faire cette chose-là et des personnes ne vont pas vouloir avoir envie d'avoir cette contrainte, parce que ça reste peut-être une certaine contrainte pour d'autres. C'est vrai que quand on vient, on veut que ça soit confortable, on veut pouvoir sortir. L'avantage du port de La Rochelle, c'est que on est un port en haute mer, donc on sort quand on veut, on rentre, on sort dans le port quand on veut. Et alors il y a d'autres endroits aussi, on peut mettre donc son bateau à sec par exemple, sur des ports à sec, voilà, où on vient avec un remorquage, on met le bateau à l'eau pour la période de navigation, on ressort le bateau, on le met à sec. Et il y en a aussi beaucoup qui font ce genre de choses-là également. On va pouvoir aussi parler par exemple d'une chose qui se pratique beaucoup dans le sud. Quand on s'était renseigné, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on avait cette lubie de vouloir amener le bateau au soleil, on a vite déchanté parce que ça coûtait quand même très très cher. Ouais. C'est ce principe du 49-51. Alors c'est un principe que moi qui me ferait peur. Voilà, dans le concept c'est quelque chose qui me ferait peur. Mais pourquoi? Ah oui, le rachat du bateau, que la personne elle reste encore propriétaire. Exactement. Okay, c'est-à-dire que des gens vendent leur bateau et restent propriétaires à hauteur de 51% sur la vente de leur bateau. En faisant ça, les nouveaux acquéreurs du coup sont propriétaires officiellement à 49%, mais bénéficient encore de toute la partie administrative du bateau. C'est-à-dire que le bateau a son emplacement, il reste sur son emplacement, sur son anneau, et techniquement le bateau ne change pas de nom de propriétaire. Donc en fait, le nouveau propriétaire ne va pas être obligé de se réinscrire pour ce même bateau sur une liste d'attente. Parce qu'il faut bien savoir qu'à partir du moment où on achète un bateau, même si le bateau a sa place de port, eh bien le bateau retourne dans le circuit de cette place visiteur et en liste d'attente pour réobtenir une place de port annuelle. Là maintenant on va parler un petit peu des prix annuels ou mensuels des ports en France. On a fait une petite liste. On n'a pas été regardé non plus sur tous les ports, mais pour donner un ordre d'idée, ce qui montrera bien que La Rochelle, pour le coup, est un port qui reste, on va dire, accessible d'une certaine manière, financièrement, parce qu'on est sur le port, qu'on a constaté dans notre liste, le moins cher. Donc, on va commencer pour la Côte d'Azur. Je commence pour Marseille. La haute saison, c'est 852 € par mois, le taille de notre bateau, et 692 € en mois aussi, la basse saison. Par contre, Nice, c'est moins cher. La basse saison, c'est 370 et l'été, la haute saison, c'est 740 €. On a Port-Camargue qui est à 700 € en pleine saison et 350 en basse saison. Alors à savoir que y a aussi certains ports, là on a pris comme ça des moyennes parce qu'il y a certains ports qui vont faire des basse saison, haute saison, mi-saison et qui vont avoir des tarifications qui sont des fois des entre-deux. Donc là c'est vraiment pour vous faire ça dans les grandes lignes. Un exemple aussi, côté justement ouest, Port-le-Cadre dont j'en parlais,
on est à 800 € et 400 € sur la période saison creuse. J'étais assez étonné d'ailleurs de voir que c'était aussi cher en fait sur Port-le-Cat par exemple. Et là, on va partir au nord. Je pars à Honfleur. Je trouve que c'est une ville très mignonne. Mais la place au port, c'est plus cher que La Rochelle. Hein. C'est 350 € la basse saison. Et l'été, en disant, voilà, l'autre saison, c'est 570. Normandie quoi, hein, pour avoir de la pluie tous les jours. Donc sur la partie effectivement plus nord et après en descendant sur la partie Bretagne, on va avoir donc encore en Normandie, Cherbourg. C'est 670 € en basse saison et 840 € quand même en pleine saison, c'est cher je trouve. Et après Saint-Malo, voilà, en Bretagne. Super Saint-Malo d'ailleurs. Hein. Donc Saint-Malo, c'est au invers c'est 285 et au été 685 par mois. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous fait aussi cette vidéo, c'est pour pouvoir vous rendre compte de ce que ça représente. Parce qu'il suffit pas d'acheter simplement un bateau, la place de port a un coût. Alors bien évidemment, comme je disais, il y a d'autres solutions, on n'est pas obligé de rester au port. Mais quand on a envie de profiter de son bateau, il faut savoir quel est son programme de navigation, son programme aussi de fréquence, de comment on a envie de profiter. Bien réfléchi à la logistique aussi, c'est pour ça qu'on a choisi La Rochelle aussi. Parce que c'est un port qui est accessible avec le train, qu'on a envie d'en profiter toute l'année, qu'il pleuve, qu'il vente, que voilà, qu'on navigue ou qu'on navigue pas, on va pouvoir se faire des balades dans le coin. Comme on vous l'a déjà montré, il y a un marché qui est super sympa, on peut faire aussi d'autres choses que naviguer. Il y a aussi un côté bucolique, hein, d'être sur l'eau, c'est aussi du profit d'une autre façon, on se ressource, on s'évade, psychologiquement c'est quand même quelque chose qui nous fait grandement du bien. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu, tu n'oublies pas, tu likes, tu commentes et tu t'abonnes et on te dit à bientôt, ciao ciao. Ciao.